Alerte. Deuxième vidéo aussi, l'interview de l'ex-président Laurent Gbagbo. Hier, on a juste fait un rappel. Aujourd'hui, on va commencer à décrypter. Alors, on écoute cette partie de son intervention. Et cette partie-là, je vais vraiment interpeller tous les Ivoiriens. Je dis bien les vrais Ivoiriens. Écoutez très bien, et puis on revient. Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'espère que vous avez bien compris comment est-ce qu'on peut prendre l'argent du contribuable des Ivoiriens dans la caisse de l'État pour répondre à un besoin d'une relation interpersonnelle. Je me souviens très bien de cette question qui lui avait été posée déjà dans le passé. Et sa réponse était « Laissons ça, allons de l'avant ». En réalité, ça veut juste dire qu'il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Quelqu'un qui a détourné 3 millions d'euros, c'est-à-dire 1,8 milliard dans la caisse de l'État pour répondre à des besoins interpersonnels, lui et un blanc. Pour quelqu'un qui se dit panafricain, anticolonialiste. Et aujourd'hui, la même question là revient sur la table. Et regardez sa réponse. Il dit « Mais c'est Chirac ». Pour quelqu'un qui dit qu'il mène une lutte pour l'égalité des peuples et des personnes, c'est-à-dire entre le noir et le blanc. Et sa réaction « Mais c'est Chirac » veut simplement dire qu'un président français est au-dessus d'un président africain. Pas parce qu'il est étonné de voir un président demander de l'argent à un autre président, mais il est étonné de voir un président blanc demander de l'argent à un président noir. Donc il est étonné. Donc ce qui veut dire qu'il est en train de dire aux Ivoiriens que les présidents blancs sont au-dessus des présidents noirs. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que ce n'est pas l'État de la France qui demandait de l'argent à l'État de Côte d'Ivoire pour que M. Gbagbo puisse puiser dans les caisses de l'État pour répondre à ses besoins. Mais c'est un individu français qui demande de l'argent et lui il prend dans les caisses de l'État 1,8 milliard. Et le pire, c'est pour financer quoi? Pas un projet de route français, mais c'est pour financer une campagne. Ce qui veut dire qu'il attendait quelque chose en retour. Et ce qu'il attendait en retour là, il ne l'a pas eu. C'est la raison pour laquelle il parle de trahison. Sinon, si quelqu'un t'a demandé, que tu as donné avec ton cœur, tu attends quoi en retour? Donc de là, il voulait juste dire que ce sont les présidents français qui installent les présidents ivoiriens ou bien les présidents africains. Parce qu'ils comptaient sur Jacques Chirac pour s'éterniser au pouvoir. Parce que ce n'est pas la France qui a demandé de l'argent. C'est un individu qui voulait être président de la France, que lui, il a financé aussi facilement. De sorte à ce que quand ce dernier est président, lui, il va compter sur le pouvoir de la France pour lui aussi s'éterniser au pouvoir. Maintenant, la deuxième partie de cette histoire que je trouve encore plus bizarre, étant un jeune Ivoirien. Et là, je vais m'adresser à ces jeunes majeurs, c'est-à-dire à ceux-là qui ont 18 ans maintenant. Lorsque Gbagbo partait à La Haye, eux là, ils avaient 4 ans. Et aujourd'hui là, ils ont 18 ans. Ça veut dire que vous n'avez rien vu dans cette histoire. Alors suivez très bien cette vidéo. Quand vous allez demander à ces pro-Gbagbo que pourquoi est-ce que Gbagbo n'a rien foutu sous son règne, ils vous diront que c'est parce qu'il n'y avait pas l'argent au pays, il y avait la guerre au pays. Effectivement, entre 2000 et 2010, il y a eu un temps où il y a eu la guerre dans ce pays. Mais le problème là, est-ce que c'est sur les 10 ans là qu'il y a eu guerre dans le pays? Sinon ma question là, c'est où il enlevait l'argent. Et puis il pouvait facilement claquer 1,8 milliard pour financer campagne d'un blanc. Parce que le maître Chirac a demandé. Il nous a pris 10 ans à la tête de notre pouvoir. Il n'a rien foutu. Moi, en tant que jeune Ivoirien, c'est à lui que je pose la question. Parce que c'est lui qui était à la tête du pouvoir, c'est lui qui a occupé le fauteuil présidentiel pendant 10 ans. Je ne connais personne d'autre de 2000 à 2010 là. Quand on demande président de Côte d'Ivoire, on disait Gbagbo. 10 ans, il n'a pas réussi à garantir la paix dans mon pays. 10 ans, il n'a pas réussi à garantir la sécurité dans mon pays. 10 ans, il n'a pas réussi à gouverner mon pays. Et aujourd'hui, 14 ans, ajouté à son âge, c'est là qu'il va venir faire quoi? Dans quel pays? L'Ivoirien a commencé à être fier de son pays.
à partir de l'arrivée d'Ado, Papa Ado. Aujourd'hui, là, si moi je peux taper la poitrine pour mon pays, parce que mon pays évolue, c'est parce que c'est palpable, c'est touchable. C'est pas si papier, c'est pas philosophie, c'est réel. Je ne suis pas membre d'un parti politique, mais je vis Ado, je dors Ado, je me réveille Ado, je suis Ado mouton. Parce que j'ai épousé sa vision. Et même je touche du bois, si demain il dit qu'il ne se présente pas, c'est lui qu'il va placer là, sa succession là. Je suis son mouton, parce que c'est la vision qui compte. On est encore, on est ensemble, toujours.